Et si je te posais cette question, selon toi, pourquoi Dieu a prescrit le jeûne? Pourquoi Dieu nous demande de jeûner? Beaucoup d'entre nous ne voient pas véritablement ce qu'il y a derrière cette obligation de jeûner. Certains voient ça comme une sanction, certains voient ça comme une sorte de privation, certains voient ça seulement comme un ordre divin. Voilà, Dieu a ordonné, voilà, on fait souvent malgré nous. Mais est-ce que Dieu a prescrit le jeûne sans raison valable? Ce n'est pas le cas. Parce que nous savons que Dieu, il ne demande jamais rien sans une sagesse derrière. Tout ce qu'il demande au fils d'Adam de faire, il y a toujours une sagesse derrière chaque obligation que Dieu nous dit de faire. Pour la prière, il nous a dit que ça permet de nous éloigner de la turpitude et du blâmable. Quand il dit de ne pas voler, c'est pour préserver nos biens. Parce que quand on vole, on touche au bien des autres. Quand il dit de ne pas mentir, c'est pour préserver notre honneur. Parce que si tu mens, tu portes atteinte à l'honneur de quelqu'un et quelqu'un aussi peut mentir sur toi et ça portera atteinte à ton honneur. Donc, chaque obligation, chaque loi divine, il y a une grande sagesse derrière. Il y a une raison à ça. Et la plupart du temps, c'est pour notre bien. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Il a tellement d'êtres qu'il adore, mais le problème, c'est que Dieu veut nous réformer. Et dans cette vidéo, je vais te parler des raisons qui se cachent derrière l'obligation du jeûne. Il y en a plusieurs raisons, mais nous allons voir essentiellement 4 raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de jeûner. Moi, c'est Rakisaba Moussa. Je suis entrepreneur, enseignant et un passionné des courants spirituels anciens et contemporains. Sur cette scène Semaine d'éveil, on te parle de spiritualité, d'éveil de conscience, mais aussi d'enseignement islamique. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je te demande de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo véritablement. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne, mais ici nous allons voir essentiellement 4. La première raison qui se cache derrière l'obligation du jeûne, c'est ce que Dieu lui-même a dit dans son Saint-Coran, à la sourate 2, verset 183. Il dit, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancé, afin d'atteindre-vous la piété. C'est-à-dire que la première raison pour laquelle Dieu a prescrit le jeûne, c'est de nous élever, c'est de nous aider à atteindre la piété, à atteindre la crainte de Dieu. Mais quand on parle de piété, c'est quoi la piété? Est-ce que c'est craindre Dieu comme on craint un tyran, voilà, qui est prêt à tout moment quand on dévie, hein, pour nous sanctionner? C'est pas une crainte comme on craint un tyran ou un roi méchant, mais c'est d'avoir pleinement conscience que Dieu, il est avec nous à tout moment. Que ce soit dans un trou, que ce soit dans une assemblée, que ce soit dans la nuit noire, que ce soit dans notre chambre. Dieu, il voit et il entend tout. Ce qu'on a murmuré dans notre cœur même, Dieu, il a déjà entendu. Et si c'est comme ça, je sais que nous allons éviter de commettre certaines choses. Parce que imaginez que tu as conscience que Dieu, il te voit, Dieu est avec toi. Dieu, il est arrêté devant toi. Est-ce que tu peux aller voler devant Dieu? Est-ce que si tu pars voler et tu vois Dieu qui est arrêté devant toi, c'est lui qui t'a créé et qui va te récompenser, est-ce que tu peux aller voler? Est-ce que si tu pars faire la fornication et que tu vois Dieu devant toi et tu as conscience que Dieu il est en train de te regarder, est-ce que tu vas continuer ton acte? Je suis sûr que tu ne vas pas continuer. Si tu es en train de mentir et que tu vois Dieu qui est devant toi, tu as conscience que Dieu il te regarde, Dieu il t'entend, Dieu il note ce que tu es en train de faire, est-ce que tu vas le faire? Tu ne vas pas le faire. C'est pour cela que c'est important d'avoir véritablement la conscience de Dieu à tout moment. Parce que la plupart du temps, quand on fait des péchés, beaucoup de fois, c'est parce qu'on n'a pas en tête que Dieu, véritablement, il nous regarde, il nous voit. Il est à côté de nous. Si on avait cette conscience-là, il y a beaucoup de fois, beaucoup de péchés qu'on veut commettre là, on allait laisser tomber. La pleine conscience de Dieu à tout moment. Et comment les jeunes peuvent faire ça? Parce qu'en réalité, quand on jeûne, on a toujours cette conscience que, bon, en tout cas, je suis en carême, donc il y a certaines choses que je ne dois pas faire, parce que si je les fais, j'ai juste de gâter mon jeûne. Ah, nous-mêmes, je me rappelle quand on était au village, on dit que quand tu jeûnes, tu ne dois pas frapper un enfant. Hein, quand tu jeûnes, c'est quelque chose d'un peu ridicule.
Mais quand tu es jeune, on n'a pas frappé un enfant. Voilà. C'est pour dire que le jeûneur a conscience que s'il fait quelque chose de mal, il peut porter atteinte à son jeûne. Il peut diminuer les mérites de son jeûne. Il peut même pas avoir même les mérites de son jeûne. Donc, à cause de ça, ça fait que le jeûneur, il a une certaine conscience permanente de Dieu par rapport aux autres jours. Quand tu jeûnes, tu as conscience de Dieu. Quand tu veux mentir, ouais, tu te rappelles que je suis en carême. En tout cas, est-ce que si je mens, ça va aller. Hein? Quand tu jeûnes, tu ne veux pas voler. Parce que tu te dis, ouais, je suis en carême, si je vole là, est-ce que c'est même pas mieux de rompre mon jeûne que de voler. Donc, on a cette conscience de Dieu quand on jeûne. Parce qu'on s'abstient de faire ce que Dieu a interdit. Pas seulement, on s'abstient pas seulement de boire, de manger, hein, et d'avoir des relations sexuelles, mais on s'abstient la plupart du temps à ce que Dieu nous interdit de faire. Et ça, c'est parce que à chaque fois, quand on veut faire quelque chose, qu'on pense que c'est mauvais, on pense à notre jeûne. On pense que, en tout cas, Dieu nous voit. Et si je fais ça, c'est possible que mon jeûne là soit gratuit. Hein? C'est possible que mon jeûne soit gratuit. Donc, ce qui fait que ça va véritablement augmenter notre conscience de Dieu. Ça va faire en sorte que nous puissions à tout moment être en train de penser à Dieu, être en train, en tout cas, de faire attention à notre comportement. Parce qu'on sait que le Dieu nous surveille, parce qu'on sait que Allah nous surveille, et si on commet un gaffe, on peut porter atteinte à notre jeûne, mais également, on va porter atteinte à Dieu. Donc le jeûne véritablement est un moyen pour pouvoir augmenter la piété. Et ça, c'est pour notre bien. La deuxième raison pour laquelle Dieu il nous a prescrit le jeûne, c'est pour éduquer l'âme. C'est pour nous éduquer. Le Ramadan est une école qui éduque l'âme, qui éduque notre cœur. Parce qu'en vérité, Dieu nous oblige à ne pas manger, ni boire, ni avoir des relations sexuelles pendant la journée du Ramadan. Or que manger et boire, pour ce qui est de nourriture illicite, de nourriture licite, c'est quelque chose qui est permis. Il est permis de manger, il est permis de boire, il est permis d'avoir des relations sexuelles avec son épouse ou ses épouses. Mais Dieu nous oblige à ne pas faire ça. Et nous sommes capables de pouvoir résister. Nous sommes capables de pouvoir résister à la faim. Nous sommes capables de pouvoir résister à la soif. Nous sommes capables de nous préserver jusqu'à attendre le soir. Al-Ghazali disait que le but du jeûne est de briser la domination de ses passions et de laisser renaître la lumière dans le cœur. Hein, le but du jeûne est de briser la domination des passions et laisser renaître véritablement la lumière dans le cœur. C'est ce que le jeûne fait. Le jeûne nous éduque. Le jeûne permet de se reconnecter véritablement à Dieu. Parce que quand on jeûne, on fait moins de bruit. Non seulement, on fait moins de bruit, c'est-à-dire qu'on consomme très peu, on essaie de parler très peu. En fait, on se reconnecte à Dieu à travers les invocations, à travers la lecture du Coran, hein, à travers les doigts qu'on fait, à travers les prières. Et ça nous reconnecte à Dieu. Ça permet véritablement de nous apaiser. Et comme un verset du Coran le dit, c'est dans l'évocation que les cœurs s'apaisent. C'est dans l'évocation que les cœurs s'apaisent. Donc le jeûne véritablement permet d'éduquer notre âme, à ce que nous puissions contrôler nos envies, à ce que nous puissions contrôler nos désirs, à ce que nous puissions contrôler nos passions. Parce que la plupart des malheurs que gagne l'homme, la plupart des problèmes pour lesquels l'être humain peut être confronté, est lié souvent à ses passions, à ses désirs et à ses envies. Quand quelqu'un commet certains actes, la plupart du temps, c'est les désirs et ses envies qui lui ont conduit vers ça. La fornication, c'est les désirs sexuels incontrôlés. Le vol, c'est le désir matériel incontrôlé. Certaines choses qu'on fait, la plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas réussi à dominer certaines de nos passions. Et le jeûne va permettre de pouvoir éduquer notre âme, de dominer nos passions. La troisième raison pour laquelle Dieu nous a prescrit le jeûne, c'est pour nous pardonner. C'est pour nous pardonner, c'est pour nous affranchir du feu, pour nous accorder le paradis. Mais regardez ce que Dieu a fait comme merveille, comme avantage dans le mois du jeûne. Dieu dit que dans le mois du jeûne, les diables sont enseignés, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Ça, c'est un véritable avantage. Dieu, pendant ce mois de Ramadan-là, il a enchaîné les diables. Il a fait que beaucoup de gens, quand vous les regardez, leur comportement avant le Ramadan et pendant le Ramadan, vous voyez qu'il y a
souvent une nette différence de ce qu'ils sont capables de faire. Les mosquées se remplissent. Pourquoi? Parce que le diable qui insufflait véritablement aux hommes certaines désobéissances, ce diable-là est enseigné. Et Dieu, il a fait ça pour nous permettre de pouvoir avoir les mérites du Ramadan. Pour nous laisser au moins pendant l'année, il nous a privés du diable pendant au moins un mois. Pour que nous puissions profiter, nous reconnecter à Dieu, pour que nous puissions nous entraîner à être des suiveurs de Dieu, pour que nous puissions faire des bonnes actions, au moins. Et ce n'est que le seul mois de l'année. Donc déjà, c'est une faveur que Dieu nous donne. Mais également, Dieu a fait en sorte que les actions qu'on fait dans le Ramadan sont multipliées plus que les autres mois. Plus que les autres mois, chaque prière qu'on fait dans le mois de Ramadan, en termes de mérite, ça peut aller à plus de 700 fois. Plus que les prières qu'on fait dans les mois ordinaires. Et ça, c'est véritablement une opportunité de pouvoir engager beaucoup de mérite. Imaginez que chaque prière que tu faisais au mois de Ramadan, et que dans le mois de Ramadan, là, le mérite de cette prière-là est multiplié jusqu'à 700 fois. C'est pour dire que, en fait, tu peux avoir le mérite de tes prières de toute l'année durant le seul mois de Ramadan. Et même plus même. Parce que Dieu, il multiplie les bonnes œuvres. Encore plus pendant le mois de Ramadan. Puis multiplier jusqu'à 700 fois, même à 70 000 fois. Pour certains savants, c'est toujours possible de le faire. Et chaque aumône que tu fais, Dieu le multiplie. Donc, or que nous savons qu'en réalité, souvent, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est les mauvaises actions, c'est les péchés. Et si Dieu multiplie les bonnes actions, ça peut permettre de pouvoir couvrir les péchés qu'on a fait. Donc ça, c'est important. Dieu, il nous fait prescrire les jeûnes et il a fait en sorte que les diables sont enseignés, mais également les bonnes actions sont multipliées durant ce mois de Ramadan. Et également, Dieu a fait en sorte que ce mois de Ramadan est un mois de pardon des péchés. Et que le prophète dit dans un hadith, celui qui jeûne le mois de Ramadan dans la seule intention d'avoir l'agrément de Dieu, Allah fait en sorte que tous ses péchés passés sont pardonnés. Celui qui a accompli le mois de Ramadan, rien qui pour Dieu, rien qui pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui pardonne ses péchés passés. Il nous donne une opportunité de se racheter en ayant le pardon de nos péchés. Mais également, un des commandes encore que Dieu nous fait dans le mois de Ramadan, c'est de nous offrir la nuit de la lettre 4. Et cette nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Vous voyez que c'est vraiment un commande que Dieu nous donne. La nuit de la lettre 4 dans le mois de Ramadan qui équivaut à plus de 83 années d'adoration. Ça, c'est vraiment une merveille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jeûne va nous permettre de pardonner nos péchés, de nous affranchir de l'enfer pour nous accorder le paradis. C'est pour ça, véritablement, nous devons être contents, nous devons être fiers et nous devons être vraiment appliqués à pouvoir jeûner sur le mois de Ramadan. La dernière chose que je vais évoquer ici, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup, mais on va parler des cas seulement. La quatrième raison pour laquelle Dieu nous a prescrit le jeûne, c'est que c'est pour purifier notre corps. C'est pour purifier notre corps. Parce que toute l'année, on passe le temps à manger, voilà, et le corps se fatigue. Le système digestif peut être fatigué, ne pas être à mesure de pouvoir se régénérer. Mais quand on regarde le 1 mois de jeûne, les 1 mois de jeûne permet véritablement au système digestif de se régénérer. Ça permet de purifier le corps, ça permet de débarrasser le corps de tous les déchets qui l'ont encombré durant toute l'année. Et ça, vous pouvez faire des recherches. La plupart des médecins, c'est prouvé scientifiquement que le jeûne a un avantage certain pour le jeûneur. Le jeûne est un système qui permet au corps de se renouveler, de se régénérer. Et celui qui fait le jeûne, par rapport à celui qui ne fait pas, ce n'est pas la même chose sur le plan physique. Les avantages physiques du jeûne sont tellement énormes qu'on ne pourrait même pas finir de les en citer. Donc c'est pour dire que Dieu, au-delà des mérites qu'il peut nous donner pendant le mois de Ramadan, il en fait en sorte que ça soit aussi une période de guérison pour notre corps, une période de renaissance pour notre corps, une période où il nous répare véritablement. On répare notre corps parce que notre corps est notre véhicule, c'est notre corps qui nous permet de pouvoir mener les bonnes choses, de pouvoir faire nos activités. Si le corps ne répond pas, on ne peut même pas adorer convenablement Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, donc comme on a vu,
Dieu ne prescrit jamais rien sans sagesse. Dieu ne prescrit jamais rien juste pour le faire, juste pour le plaisir de le faire, juste pour le plaisir de nous obliger à faire quelque chose. Dans chaque prescription, dans chaque loi divine, il y a toujours une sagesse derrière. Et pour ce qui est du mois de Ramadan, c'est le fait de nous aider à atteindre la piété, c'est pour éduquer notre âme, c'est pour nous pardonner nos péchés, mais également c'est pour purifier notre corps. Donc c'est véritablement des grands avantages qu'il y a derrière le mois de Ramadan. Donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas gêner le mois de Ramadan comme une obligation, mais tu dois voir en ce mois-là une merveille, un cadeau unique qui Dieu te donne dans l'année pour pouvoir te rapprocher de lui, pour pouvoir accorder la santé à ton corps, mais également pour pouvoir te racheter, pour racheter tes péchés et t'accorder des mérites. Donc si cette vidéo t'a touché, si cette vidéo t'a parlé, je te demande de liker, de partager véritablement cette vidéo et véritablement aussi de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et par la suite du Ramadan, nous allons essayer encore de parler d'autres thèmes qui concernent véritablement le Ramadan. Merci et on se dit à la prochaine.